avant que j'oublie. Du coup, ce sur quoi on va se focaliser. Dans un premier temps, déjà, on va checker ton CSing, d'accord? Une fois que ça c'est fait, on va passer au trade. Pour le trade, il est possible qu'on fasse une séance de plus, ça dépend de comment le CSing se passe, d'accord? En gros, moi la manière dont je travaille, euh, hop, la manière dont je travaille, ça va être en fonction de paliers fondamentaux, ok? D'accord. C'est-à-dire que t'as déjà joué à d'autres jeux genre Metroid par exemple? Ou Oh, Zelda? ouais, et ouais, il y a très longtemps. Ok. Bon. Euh, Tu vois, dans Metroid par exemple, tu, tu débloques un nouveau skill et t'apprends à l'utiliser. Tu sais, il y a un niveau tutoriel derrière pour utiliser le nouveau skill. Genre, tu sais, par exemple, le fait que Samus se mette en boule et, et devienne très petite, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Euh, du coup, tu sais utiliser la boule parce qu'en fait, on te l'introduit on t'apprend à l'utiliser. Maintenant, imagine que. Et on fait ça avec chaque skill que Samus débloque tout au long du jeu, tu vois. Maintenant, en fait, le problème, c'est imagine que ça, ça n'existe pas et qu'en fait, tu démarres Metroid et t'as déjà tous les skills du jeu. Bah, en fait, juste, tu ne sais pas les utiliser du coup. Ouais, Et ça rend leur apprentissage très dur. Moi, ce que je fais du coup, c'est que je vais séparer chacun de séparer chacun de des fondamentaux de LoL, ok, ok, en étapes que tu vas pouvoir apprendre à utiliser une par une, comme un Metroidvania, tu vois. ok. Comme un RPG en fait. Tu vois, tu débloques une nouvelle compétence, tu apprends à l'utiliser, et du coup tu peux te concentrer dessus une par une. Faut qu'on vide le frigo d'ailleurs. Euh, du coup, je reprends un par un les fondamentaux de LoL comme ça, avant de se concentrer sur des trucs. Je sais pas si t'as vu ma vidéo dans Contenu Coach sur les choses sur les points sur lesquels se focaliser pour s'améliorer. Ouais, j'ai regardé un peu tout, ouais. Yes. Ouais, le vrai problème que j'ai actuellement, si tu veux, c'est que, tu vois, toi, tu ouvres mon EPGG, tu vois directement où est le problème. Ou peut-être que tu vas me regarder jouer et tu verras directement où est le problème. Le vrai souci que j'ai actuellement, c'est que je sais pas pointer mes erreurs, tu vois, Ouais. Mais en parce que montée. tu sais pas à quoi regarder en premier et tout est noyé sous l'ensemble global du jeu. Si à la Ouais, place si à c'est la place tu exactement ça, ouais. découpes, si à la place tu découpes ton apprentissage en fonction de ces étapes, déjà ça te dit quoi regarder, ok, ton CSing, et ensuite les techniques que je vais te donner du coup et les points que je vais te donner, ça va te donner des repères pour savoir si ton CSing est bon, pas bon, excellent, exécrable, Ok, et ça va aussi t'indiquer comment le corriger toi-même en regardant tes propres games, ok. ok. Donc du coup, on commence par la base de la base, CSing. On enchaîne sur punir les CS. Ce que beaucoup de gens appellent trade, mais après les gens en général ils comprennent pas le fait de punir les CS, ils comprennent juste le fait de taper l'adversaire. Ensuite on se concentre sur ton mouse control, la manière dont tu cliques, la manière dont tu optimises tes déplacements sur ta lane, et ensuite map awareness. Ok. Ok, Les stages du coup elles sont faites pour que, comme dans un Metroidvania du coup, tu puisses te concentrer en fait sur ce que tu es en train de faire actuellement, ok, sans te soucier de ce qu'il y a au-dessus. Ça veut dire qu'en fait, d'accord. quand tu te concentres sur le CSing, tu ne trades pas, tu cherches pas à optimiser ce que tu fais, et tu regardes pas ta map. Ok. Ok, ok. T'as un smurf. Oui, j'en ai un, ouais. Parfait. On va aller jouer dessus. Ok. Comme ça va te désinhiber vis-à-vis de la perte d'élo, tu vois. Ouais, ouais, je comprends. Ça marche. Donc, ça, c'est le schéma selon lequel on va suivre l'entraînement, d'accord? La première chose, du coup, ça va être de checker déjà ton niveau de CSing actuel. Ce que j'aimerais que tu fasses, du coup, c'est que tu ailles sur ton smurf, que tu ailles en practice tool, et que tu me partages ton écran. Ok.
Je prends n'importe quel champion, mon champion que je joue habituellement, quoi. Alors tu prends... Ah non, fallait pas lancer. Kit. Autant pour Quel champion tu comptes jouer du coup? Un AD carry, je suppose? ouais, je joue Ok. en général, je suis plutôt OTP Caitlyn. Ouais. Vas-y, pars en practice Heu, tool. Bah, joue Caitlyn, joue Caitlyn. Pars en practice tool, mets un bot H en face de toi, beginner. alors en custom du coup? Practice tool, practice tool. On peut mettre des bots en practice Ouais, tool? tu peux en mettre Ah un. punaise, je savais pas. Alors attends, hop, Ça indique que t'as pas passé assez de temps en practice tool. ouais, sûrement. Ah oui, je peux en mettre un. Donc je mets un H en face, t'as dit? Bot H, ouais. H ou Miss Fortune comme tu veux, comme tu préfères. Oh, peu m'importe. Vraiment. Salut. Je laisse en beginner? Intermédiaire? Beginner, ouais. Beginner, OK, tu lances la game. Tu prends Caitlyn, tu prends tes runes habituelles. Les summons, on s'en fout. Et tu lances la game. Et je vais t'expliquer le but de la game, ok? Euh, Au début de la game, tu achètes tes items, tu cours au bot. OK, Tu peux même faire Shift S pour te TP et écouter ce que j'ai à te dire. OK. Euh, ok. Alors, en gros, le but de l'exercice va être très simple. T'achètes tes items, tu te TP au bot. Et en gros, à une 30, les waves vont arriver. Hbot va courir bot, ok? OK, Et là, tu vas juste CS pendant 5 minutes. Ok. OK. Interdiction de taper le bot. D'accord. Interdiction de taper les sbires si c'est pas pour prendre le last hit. Donc je dois juste last hit. Juste last hit. OK, Interdiction d'utiliser des spells de manière random. d'accord, Le spell, c'est uniquement dans le cas où tu raterais le mignon autrement. Deux sbires sont en train de. Deux sbires sont en train de mourir en même temps. Ou le sbire est sous ta tour. d'accord, Ok. C'est les, c'est les seules situations dans lesquelles tu es autorisé à utiliser un spell. d'accord. Quand le sbire est sous ta tour et quand il y a deux sbires qui meurent en même temps. Sinon, normalement, t'as jamais besoin d'un spell. Ok. OK, Donc pas de spell random. Ne tape pas le bot. Jamais. OK, Et ne t'attaque pas les minions gratuitement. d'accord. Parfait. Le but, c'est 34 CS à 5 minutes. C'est le maximum possible? Non, Juste par curiosité? OK. c'est 44 le max. T'as le droit de raser 10 sbires. T'as le droit d'utiliser ta potion. OK. Et j'ai le droit de les préparer sous la tour? Ou faut que, Tu peux, ouais. typiquement ouais, bah, ça va le faire. T'as le droit de les préparer.
La wave qui vient d'arriver là, c'est la dernière wave pour l'exercice. Ok. Donc j'ai le droit de l'acide tout ça encore, c'est ça? Ouais, t'as le droit de l'acide tout ce qui est là. La wave qui arrive après, elle compte pas. Ok, fin Je sais 34. pas s'il me Tout restait, pile. je sais pas s'il me restait celui-là ou pas, maintenant je crois pas. Non, Je crois que c'est non, bon. si, c'est 34 tout pile. Ok. Alors, tu peux quitter le practice tool, hein. Euh, Réaction déjà sur l'exercice? C'est vachement perturbant pour être honnête parce que déjà quand je joue mon match-up avec Caitlyn en général, le champion aime pas trop se faire chauve. Ouais. Tu préfères chauve, toi, tout le temps, et c'est comme ça que tu essaies de mettre beaucoup de pression. Donc en général, quand tu te retrouves contre des match-up où, par la force des choses, dans les premiers levels, tu es obligé de te faire chauve ou que je joue mal le match-up, simplement, bah, ça se ressent assez. Ensuite, je m'attendais moins à ce que le bot commence à essayer de me trade, pour être honnête. Ouais. J'avais jamais fait attention. Alors, on va parler un petit peu du coup du bot et tout, ok? Ok. Il se trouve que le bot est un meilleur joueur que des gold, que des joueurs gold. Parce qu'en fait, le bot, il a été codé d'une manière assez spécifique qui fait que son aggro, il va prendre l'aggro sur toi dès lors qu'il voit que ton positionnement est mauvais. Donc il a un algorithme pour repérer ton positionnement en fonction de tes clics. Et du coup, il sait si ton positionnement est mauvais ou pas. Et s'il est mauvais, du coup, il va t'aggro. Et le bot, il a également été programmé pour que si jamais il a l'avantage en CS par rapport à toi, un avantage conséquent de genre plus simple ou plus de CS par rapport à toi, il va chercher à t'aggro aussi. Oh, ah ouais, d'accord. Ah, je savais pas tout ça. Et l'autre chose encore, du coup, c'est que si jamais le bot, il détecte que ton différentiel d'HP avec lui, enfin, si jamais le bot, il détecte que t'es low life ou alors que ton différentiel d'HP avec lui est très élevé, le bot va chercher à te run down. Donc, quel que soit l'état de la wave et quel que soit ton spacing. Ça veut dire qu'en fait, si tu t'es déjà fait aggro une paire de fois avant, l'exercice, il est fini. Parce qu'en fait, le bot va juste te run down et ça va être impossible pour toi de farmer. D'accord. Par contre, si tu fais pas d'erreur pendant les 5 minutes et que tu restes full life, l'exercice est facile. Ok? Ok. D'autres petites choses du coup. Est-ce que tu as repéré des petits problèmes pendant que tu faisais ce CSing? Bah, j'étais pas du tout maître de ce qui se passait sur la wave, ça c'est certain. Ouais. C'est-à-dire que si lui décidait de push, ça allait sous ma tour. Si lui décidait de pas push, selon l'état de la wave, soit il pouvait, s'il est codé pour, il pouvait carrément me freeze plus tard, soit il pouvait juste slow push et me crash une grosse wave. Ouais, il pouvait surtout slow push parce que le freeze pour lui c'est compliqué. En général, ouais, je sais pas si le bot peut faire ça, mais en tout Non, cas le slow push, ouais, quand il m'a crash la wave sous la tour, c'est une situation assez inconfortable, ouais, en early en plus. le bot il est simplement programmé pour auto-attaque assez régulièrement les creeps, donc il te freezera jamais. Par contre, en termes, purement en termes de CSing, tu vois, pas en termes de wave management ou quoi. Bon déjà, comme tu l'as dit, wave management, on a un petit problème, c'est que tu n'as aucune maîtrise sur ce qui se passe. Ensuite, du coup, purement en termes de CSing, il y a eu quoi comme problème? Mais je peux pas. En fait, j'ai pas le droit d'auto-attaque les sbires comme je veux. J'ai que le droit de l'élastite, sauf quand ils arrivent sous la tour. Ouais. Donc c'est grave perturbant, ouais. Euh, pour quelle raison, je pourrais même pas mettre le doigt dessus, en fait. Faudrait que je me Bah creuse parce un que peu tu la peux tête. pas préparer tes sbires avant qu'ils arrivent sous la tour. Ouais, en fait, ouais, je suis obligé de réagir à chaud, en fait, quand je suis déjà sous la tour. Ouais. C'est effectivement très problématique pour la stit. Du coup, il faut qu'on développe une solution pour ça, n'est-ce pas? Ouais.
Là, je t'ai juste donné des consignes de base. Évidemment, si appliquer juste ces consignes c'était suffisant, tout le monde serait minimum des 4, tu vois. En réalité, du coup, ce qu'il faut, c'est jouer ça de manière un petit peu différente. Et donc la règle de jamais auto-attaque les creeps, on va un petit peu la violer. Ok. D'accord. En réalité, c'est mieux, c'est beaucoup plus confortable de pouvoir préparer les CS avant qu'ils arrivent sous tour, plutôt que réagir une fois que t'es sous la tour, que t'es sous pression et tout, et que t'es forcé de claquer ton mana et tout, n'est-ce pas? Ouais. Donc on va réagir avant en fait. Du coup, ça veut dire que ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer la wave avant qu'elle arrive sous tour. Et donc pour ça, on va auto-attaque les sbires, on va régler leur montant d'HP de telle sorte à ce que s'ils arrivent sous tour, ils ont juste à prendre un coup et tu peux mettre une auto. Euh, tout ça, ça va aider. Mais il y a même il y a même un meilleur truc en fait que préparer les CS avant qu'ils arrivent sous tour. Ce serait quoi? De faire en sorte qu'ils arrivent pas ce tour. Ouais, de faire en sorte qu'ils arrivent jamais sous tour. Donc en fait, en réalité, ce que tu veux, vraiment, c'est affiner ta wave. De telle sorte à ce qu'elle ne crache pas. Et donc affiner la wave, du coup, ça veut dire que tu vas réduire le push de ton adversaire à chaque fois que ta wave arrive. Et en fait, si tu empêches la wave de crash, elle va se retrouver de ton côté, mais avec seulement un sbire ou deux de plus comparé à ta wave. Ok? D'accord. Et avec seulement un sbire ou deux de plus, bah ça va toujours push vers toi. Le problème, c'est que comme la wave est de ton côté, le sens naturel du push de la wave, il est vers lui, n'est-ce pas? Oui. Puisque ta wave arrive en premier sur la lane, donc elle DPS plus vite, donc voilà. Le truc, c'est que comme le bot met des autos, et comme toi, tu affines, tu te contentes d'affiner ta wave et tout, en fait, ça va à peu près immobiliser la wave dans cette zone. Tu vois, dans ta moitié de lane, mais devant ta tour. D'accord. Et du coup, en fait, la wave va très très rarement arriver complètement sous ta tour, du coup. En plus de ça, ça veut aussi dire que si on affine la wave, ce qui va être cool, c'est que le bot va pas nous aggro, puisqu'il aura pas un gros différentiel de CS, n'est-ce pas? Ah, bah oui, Donc ça, c'est très d'accord. intéressant. Euh, De plus, du coup, j'aimerais te montrer un petit truc. Donc, tu peux couper ton partage d'écran, je vais te redonner le mien. Alors non, pas le deuxième écran, le premier, s'il vous plaît. Merci. Je vais prendre celui-là. Hop. Alors, peut-être un petit peu moins. Ouais. Ici, j'ai l'axe de la line, n'est-ce pas? Je vois pas ton écran. Ah ouais? Ouais, 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 Mince. je sais pas, j'ai. Ça charge? Ça ne charge même pas en plus, c'est ça le pire. Ah, attends. Hop, C'est bizarre. voilà. Là, ça devrait être bon. Et en fait, je vois ton image de profil en Ah, grand. clique sur mon image de profil. Oui, c'est ce que je fais. Ok, Mais et à gauche, il y a regarder le stream normalement. ah oui, punaise. Autant pour moi. Désolé. Merci. Ok, Ok. là, c'est l'axe de la lane du coup. Sur la lane, il existe des poches, ok, qui sont définies par la hauteur de ta wave sur la lane. Ces poches sont comme ça. On a à peu près genre, voilà, 1, 2, 3. Pareil, du coup, on a les mêmes poches qui existent en face. Si tu as regardé mes vidéos sur les bases de la mid lane, tu es familier avec ce concept. Et en fait, dans ces poches, du coup, si tu maintiens tout le temps en fait si tu te maintiens tout le temps à l'opposé de ton adversaire par rapport à ses poches, bah en fait, tu rends le fait de t'aggro pour lui très difficile, n'est-ce pas? Oui. Parce que bah, déjà il y a la wave entre vous deux, donc s'il a des spells qui sont bloqués, bah voilà. Ensuite, parce que cette position-là, ça maximise la distance entre toi et ton adversaire, hein, à l'inverse de cette position-là. Et du coup, en fait, si ça maximise ta distance, t'as le temps de réagir avant de te rendre compte que ton adversaire est en train de te run down, n'est-ce pas? Oui.
Donc, du coup, on se tient toujours à l'opposé de ton adversaire sur la wave. Le problème, c'est qu'en botlane, vous êtes deux. Comment tu fais du coup? Heu, je pense que ma réponse va être fausse, mais j'essaie de m'adapter un peu au match-up en face. C'est-à-dire que, par exemple, quand il y a une Karma ou une Morgana, alors un support soit poke, soit un support qui va essayer de m'aggro, bah, typiquement, sur ton image avec Nautilus là, j'essaye de rester un peu dans cette configuration-là, de rester en face, enfin en diagonale par rapport au support si c'est un support poke ou all-in. Hem, mais je sais pas si c'est la façon correcte de faire, quoi. Alors, il y a de l'idée. En réalité, en fait, tu vas vouloir te positionner en diagonale de celui qui représente le plus de menaces. D'accord, donc c'est pas une règle absolue que ce soit le support, en fait? Non. C'est-à-dire qu'en fait, Nautilus, en gros, tu vois, genre par exemple, pour Nautilus, toi qui joues le Jhin qui est immobile, bah Nautilus représente énormément de menaces pour toi, n'est-ce pas? Oui. Donc tu te positionnes en diagonale vis-à-vis de lui. Si tu joues Ezreal, par exemple, tu vas te positionner en face de lui. Parce que Ouais, du coup. comme tu peux E son hook, au final, tu t'en fous un peu du Nautilus. Et ça va être les OK. dégâts de la Dekari qui va représenter le plus de menaces pour toi, tu vois, parce que ça, tu peux pas le E, OK, OK. tu vois. Ouais, je vois. Et du coup, en fait, ton support, en général, il a des outils qui vont être différents des tiens, et du coup, il va vouloir se positionner bah, de manière un peu opposée, tu vois. Donc par exemple, tu vois, Bard, s'il se fait hook par Nautilus, juste il tunnel out, et c'est tout. Et il se passe rien de plus. D'accord. Donc, du coup, pour Bard, pareil, hein, ça va être les dégâts de Senna qui vont être le plus dramatique. Donc, hop, hop. Ok? OK, je peux te poser une question, à chaud comme ça, c'est quelque chose qui me vient. Vas-y. Imaginons qu'à la place du bard, j'ai une, Nami, par exemple. Ouais, Si elle se fait hook, ça se fait instant, assez rapidement, si on ouais, a un support qui a un peu plus de dégâts en early que Senna, par exemple. Un ADC, un pardon, AD carry, ouais. qui a un peu plus de dégâts en early. Ça se fait instant très rapidement, il y aurait l'ignite de Nautilus et cetera, on peut Ouais, imaginer, un trap de Kate ou alors des pièges de Jinx ou un truc comme ouais, ça totalement. et voilà. Comment Comment ma tu... question du coup de manière globale, c'est comment est-ce que tu t'adaptes lorsque ton support a peut-être envie de se placer un peu de la même manière que toi, tu vois? Bah, de un, tu respectes ce que... Alors, en solo queue, du coup, de un, tu respectes ce que toi, tu veux. Ok? OK. C'est-à-dire que tu es ta principale ressource, donc tu te positionnes là où tu as envie de te positionner. Par contre, si ton support vient se coller à toi, décolle-toi de lui. D'accord. Parce que sinon, c'est buy one, get one free, c'est très gênant et vous allez tous les deux vous faire chunk Ouais. sur les mêmes procs. Ce qui veut dire que même dans ce cas-là, si le bard s'approche de moi qui joue Jhin, je dois décaler à là où est bard dans Si le ce bard fait sur les ça, waves. tu te mets là. OK. Et en fait, techniquement, tu devrais toujours te positionner en 1 ou en 3, n'est-ce pas? Le truc, c'est Oui. qu'en fait, la poche 2, c'est buy one, get one free aussi, tu vois. Parce que tu te mets dedans, l'adversaire, il va te trade toi et la wave. Dans tous les cas, même s'il te rate avec son spell, il va avoir chunk la wave, donc il s'en fout, tu vois. D'accord. Donc, tu restes très rarement en 2. En plus de ça, 2 est équidistant de 3 et 1, donc il n'y a vraiment aucun bénéfice, quasiment. Par contre, en fait, ce que tu peux faire, c'est dodge en 2 et revenir en 3, tu vois. Donc, par exemple, quand tu joues contre Nautilus, bon, Nautilus étant un cas un peu à part parce que son hook est complètement cassé, mais euh, si tu joues contre Nautilus, en fait, tu peux venir en 2 pour dodge quand tu sens qu'il avance vers toi pour te hook, et ensuite revenir en 1, tu vois. OK. Sachant que en fait le hook de Nautilus en fait c'est une zone et au bout de cette zone en fait il cherche dans un cercle qui est comme ça. C'est pour ça qu'en fait même si tu dodges comme ceci, en fait il peut te choper de derrière les sbires parce que quand il arrive à la fin il cherche dans une zone autour de lui. OK, oui. D'accord. Bref. Et voilà. Assez particulier. Ça c'est juste le mirroring, d'accord? C'est un concept simple de positionnement. Tu l'appliques dans ta CS Drill.
le bot va moins chercher à te tag. De plus, tu affines la wave, le bot va moins chercher à te tag, et tu prépares la wave avant qu'elle arrive sous tour. Et ça va être parfait. Ok, on refait une CS drill du coup? Ouais. Yes. Après ça, on va parler d'un autre petit concept dont j'ai pas parlé dans les vidéos pour le coup. Et après cet autre petit concept, on parlera de... On ira certainement tag une game, puis faire une VOD review. Ok. Ok. Je relance de la même façon avec H Ouais, beginner. tout pareil. Tout pareil. Ok. Cet exercice-là, tu peux le faire régulièrement d'ailleurs pour t'entraîner. Ok. Tu peux pousser jusque 40 CS, 40 CS à 5 minutes, hein. C'est amplement faisable. Ok. Et si tu veux la... Si tu veux la... Si tu veux avoir un CSing digne d'un joueur pro, tu règles le bot en difficile, tu étends l'exercice à 10 minutes, et le but c'est de taper 100 CS à 10 minutes. Ok. Est-ce que les règles sont les mêmes par rapport à tout à l'heure? Les règles sont exactement les mêmes, t'as juste pas le droit de back. Ok, donc pas taper le sbire, la stitch juste quand je peux, juste quand le T'as le sbire droit, va mourir. t'as le droit de taper les sbires pour affiner la wave du coup. Et donc affiner D'accord. la wave, ça arrive dès lors que l'adversaire se met à push vers toi. L'idéal en fait, c'est que tu veux jamais laisser ton adversaire construire un avantage de plus que 1 minion. D'accord? Ok, donc à partir, pour parler en termes de chiffres, à partir du moment où il a 1 million de plus que moi, je peux affiner pour éviter qu'il y en ait 2 de plus, par exemple. C'est ça. Ok. À partir du moment où il a 1 minion, tu surveilles très attentivement les waves, parce que tu veux lui laisser 1 minion d'avance. Dès qu'il y en a 2, tu peux commencer à trim un petit peu. Mais pas trop, d'accord? Le but c'est pas d'inverser le push. D'accord. Ok? Ok. Sachant que quand ta wave à toi elle arrive, tu sais que en face il y a sa wave à lui qui va arriver. Oui. Du coup, ça va renforcer encore plus son push s'il a s'il a un faible push, tu vois. C'est-à-dire s'il a genre 2-3 CS d'avance par rapport à toi, quand sa wave va arriver, ça va être une déferlante. Ouais. Ok. Donc, affine correctement. T'as pas besoin d'auto-attaque quand t'arrives sur la lane, pour la CS drill. Juste attends un peu, tu prends tranquille tes 3 premiers CS. N'utilise pas les bush, by the way. C'est bon, tu vois, là t'es tranquille. Oh, t'as pas besoin nécessairement. Vas-y. Tu peux affiner un petit peu. Un CS. Tu peux commencer à affiner. C'est bon, c'est bon. Parfait. Je peux en prendre Vas-y. encore là, non? Ouais, ouais, vas-y, tu peux encore en prendre un. Non, c'est bon. T'as pas besoin d'aggro plus que ça. C'est quand même beaucoup plus agréable à jouer. Laisse un peu bouge vers toi. Parfait. Affine. C'est pas grave. Affine, 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 ouais. Ah. Tu peux utiliser un spell pour affiner plus vite. Oups. C'était pas voulu. Attention au bot. Pot. Affine, affine.
c'est ok de prendre une auto en échange de prendre un CS. Ok. Ok, 39. T'as vu, c'est marrant, tu as une marge de 5. Et encore, parce que t'as raté. Il y a beaucoup de CS que t'as raté que t'aurais pas dû. Ou Ouais. c'était juste du timing un peu unlucky, c'est juste de la pratique. Hein. Ouais, ouais, ouais. Bah, tu peux quitter le practice tool. Euh, Mais ouais, du coup, t'as vu, c'était mieux là. Ouais. C'est beaucoup plus confortable quand t'as pas une grosse wave sous la tour. Et puis surtout, je sais pas si t'as vu, mais la wave était tout le temps de ton côté et ça allait quasiment jamais bounce back. Oui, Parce qu'en fait, la différence, genre là, tu vois, pour reprendre mon analogie de Metroid, je t'ai retiré tous tes skills que t'as sur LoL, ou parce que sur LoL, tu vois, quand tu commences le jeu, t'as tous les skills, mais tu ne sais pas t'en servir. Je t'ai retiré tous les skills que t'as, à savoir les auto-attaques et les spells, etc. Et ensuite, je te les remets, mais avec des indications. Et ouais, du coup, là, en fait, les auto-attaques que tu mets sur ta wave, elles sont pas random. ouais. Il y a une Ouais, intention derrière. il y a un sens derrière chacune des autos, ouais. Ouais. Il y a un sens derrière chaque auto-attaque. Et dans la vidéo sur comment progresser, quand je parle des actions, des inputs, comme quoi il faut se concentrer sur chaque action, c'est de ça que je parle, tu vois. D'accord. D'abord, on commence simple, on met une action derrière chaque auto-attaque. On met une intention derrière chaque auto-attaque. Plus tard, quand on fera la stage 3, on mettra une intention derrière chaque clic. Ok. Mais là, pour le moment, tu vois, ça se passe beaucoup mieux. T'as un CS Sing qui est vraiment décent. Et je le vois sur ton OPGG parce que parfois tu fais des games où tu tapes 9 CS par minute, tu vois. Ouais. Et quand j'allais sur ton EPGG, il y avait des games où tu étais à 36 à 5 et à genre 80 à 10. Donc je sais que t'en es capable, tu vois. C'est juste que bah, si tu focalises pas dessus, tu vas finir par perdre énormément en CS. Ok. Alors, si j'avais été un bon joueur, là, on aurait tag à 1v1. Mais malheureusement, je ne suis que coach et pas joueur. Ah, tu dois avoir un elo comparable, même meilleur que le mien, non? Ouais, 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 j'ai ça, ouais. Non, je suis gold de 4. Euh, du coup, à la place, on va pas faire un V1. On va juste parler théorique, ok. De toute D'accord. façon, comme tu as une bonne logique, ça devrait pas trop te poser de problème. Et du coup, on va juste s'en foutre et rentrer dans le bain, ok. Ok. Euh, du coup, arrêtez de regarder, tu peux choper mon partage. Hop. Euh, gérer les vidéos. Laquelle je prends. Je vais prendre celle de Ilias. Euh, Donc, du coup, avant que j'oublie ce dont j'étais en train de dire, enfin ce dont je voulais parler, hop. Ok, tu vois mon écran? Je crois que t'as pas commencé le partage, sauf erreur de ma Ah ouais? part. Ah oui, my bad. Hop, tac, 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 Ok, parfait. cette fois je vais pas faire d'erreur, c'est bon, je le vois. Nice. Alors, plusieurs petites choses déjà. Est-ce que je peux avoir le 720p? Ok, nickel. Plusieurs petites choses déjà, donc tu vois, en termes de CSing et tout se passe très bien.
Le truc, c'est que tu vas jouer contre des vrais joueurs dans ta game. Et en fait, le problème, c'est qu'un vrai joueur, il va t'abuse à partir du level 2. Oui, Parce qu'en fait, comme tu laisses l'adversaire push en premier selon le CSing, les indications de CSing que je t'ai données, le problème, en fait, c'est que du coup, tu vas choper ton level 2 après eux, et en solo lane, c'est vrai, mais encore plus en bot lane, tu vas te faire hard abuse du coup. ouais, Donc, ça, c'est quelque chose qu'on veut éviter, parce que si tu te fais abuse, un bon joueur, en fait, il va jamais te laisser toucher ta wave si tu chopes le level 2 en deuxième, tu vois. Bien après. Si tu chopes le level 2 bien après lui, il va juste te shove la wave 3, cheater recall, bounce back, hop, il récupère la wave, il te freeze et il te laissera jamais repartir, tu vois. ouais. Donc on veut éviter ça. Comment on fait? Hem, Bah, peut-être que ma réponse va être influencée parce que je joue Caitlyn, mais c'est un champion où tu as très envie de gagner le level 1 entre guillemets et justement de gagner le push parce que tu as des bons outils, en early pour prendre le push, un avantage au moins de push de wave. Ouais, Donc en général, ce que j'essaie de faire, c'est de les zoner selon le match-up évidemment, parce que s'ils ont un gros level 1, ça va être compliqué, mais en général, si en face il y a une lane par exemple qui est très aggro, Nautilus Samira ou quelque chose qui ressemble à ça, level 1, à moins de faire une grosse erreur de positionnement, je suis plutôt safe. Et c'est plutôt eux qui n'ont pas le match-up avant le level 3. Donc j'essaie plutôt de les ouais. zoner, de prendre Là on de parle juste du d'avoir level 1. OK, j'essaie plutôt d'avoir un CS d'avance, de les zoner de la wave et de slow push comme ça avec, en essayant de les chunk à chaque fois que eux veulent récupérer un CS. Ok, pourquoi pas. Euh, Moi j'ai une alternative à te proposer. OK, je Parce qu'en fait t'écoute. si tu récupères ça, ce CS d'avance, le problème c'est que toi peut-être que tu as un support poke, et eux peut-être qu'ils ont un support targon. Et là en fait la deuxième wave arrive, ils ont l'avantage avec le targon, d'un seul coup en fait ils éclatent 3 sbires d'un coup, et là en fait ton CS d'avance il se transforme en 2 CS de retard. Ouais, ce que tu dis, c'est complètement vrai et je me fais assez souvent avoir en fait, pour être honnête. Ouais, ouais. Du coup, on va peut-être partir sur quelque chose de différent, OK, parce que ça marche pas trop. OK. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que le trade level 1, ok, c'est un concept avancé. C'est un concept très avancé. On oublie pour le moment, ok. D'accord. Metroid, hop, OK. chut, on met de côté. OK. À la place, on va se concentrer encore une fois sur le CSing du coup, ok, parce que c'est là où on est pour le moment. D'accord. Du coup, en fait, on regarde juste ta wave et on se dit, ok, j'ai les 6 CS, elle a ses 6 CS. Pour choper le level 3, il faut que je chope le 9ème avant elle. Ok. Mmh. Simple. Simple, mais en O réalité compliqué. Parce que comme je t'ai Oui. dit, il y a les targons. Il y a le fait que toi, peut-être que ton support à toi, il a un targon, mais qui sait pas s'en servir. Et c'est là où jouer bot lane, c'est pas fou pour s'améliorer sur le jeu. Parce que, Parce que bah, tu es un petit peu dépendant d'une autre personne, c'est ça que tu veux dire? ouais. Parce que ce que tu fais sur ta lane, c'est un peu impacté par le fils de pute qui est à côté de toi et qui comprend rien au jeu. Ouais, comment font les main ADC pour monter challenger alors? C'est qu'ils ont déjà des concepts avancés, Ah, mais eux ça, c'est et du très coup c'est simple. J'ai jamais dit que c'est pas possible de jouer. non, J'ai non, juste non, dit non, ce que que je alors c'est pas possible, c'est pas vrai, mais c'est peu possible d'apprendre. C'est pas pareil. OK, d'accord, ouais, OK. Parce Ouais, que je vois. le challenger ADC, il va arriver sur sa lane, il va faire tout correctement, il va déjà savoir en fonction des déplacements de son support et des déplacements des deux joueurs adverses, comment il doit mettre ses auto-attaques sur la wave, répartir son level 2. Il a déjà maîtrisé tous les concepts avancés de la bot lane. Donc lui, il joue sa lane parfaitement, tu vois. Chacune de ses inputs est correcte par rapport aux inputs des trois autres personnes sur la lane. OK. Même s'il a un support AFK, c'est ça qui est vachement, impressionnant. Ouais, même si son support, il a FK dans les buissons, tu vois. Ouais, Ou à 2 mètres derrière lui. et même quand son support int et c'est là où des fois je peine quoi. C'est compliqué, Bah si son support int, il le laisse int tout seul, parce qu'il rattrape la wave à lui seul derrière.
Ouais, 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 c'est vrai, mais je veux dire, ça m'est déjà arrivé d'avoir des games, tu sais, où tu as l'ADC qui est en 3-4-0, Mmh. assez rapidement et toi, tu récupères toutes tes waves, tu le laisses in tout seul parce que, Ouais, bah, s'il est condamné, il est condamné et toi, tu juste faut que tu chopes tes ressources. Mais bon, après, il y a quand même une différence qui peut enfin, c'est pas tout à fait vrai parce que toi, tu as l'XP solo après et cetera et c'est là où moi, j'arrive pas à carry, tu vois? Dans ce genre de situation, ouais, par exemple. Enfin, c'est une situation parmi tant d'autres, mais c'est une des situations qui me vient en tête, quoi. yes. Du coup, on verra ça un petit peu après, OK? Pour le OK, jouer en fonction du support et tout, ça vient plus, stage, 3 à peu près, OK, mais c'est quelque chose qu'on verra définitivement. Donc, en attendant là, ce qui nous intéresse, c'est juste choper ton level 2. Mais du coup, effectivement, il faut t'adapter un petit peu à ce que ton support fait, et il faut t'adapter également à ce que à ce que tes adversaires font. De base, du coup, ce qu'on veut, c'est récupérer ton level 2 en premier. Pour ça, ça veut dire que t'es automatiquement obligé de push la wave, n'est-ce pas? oui, C'est impossible de choper ton level 2 mais de pas push. oui, Euh, Enfin, de pas choper ton level 2 en premier et de pas push. Ça, c'est un de mes élèves, ok, qui suit du coup tous les préceptes que je suis en train de t'apprendre. OK, Lui, il en est même à la stage. Non, il est en train de valider sa stage 1. Je vais la valider avec lui lundi. Il va passer à la stage 2 lundi. ah bah, voilà. OK, Mais du coup, en fait, le truc, c'est que tu veux push la wave, ok? Donc, tu veux récupérer ton minion en solo lane, tu veux récupérer ton minion numéro 7 quand lui, il récupère son 6. Si je prends la bot lane, c'est 9 contre 7 à peu près. Parce qu'en fait, OK, tu vas avoir de la marge pour pas te faire surprendre par les Targons. Ok. d'accord, d'accord. Pourquoi 7 et 6 et pourquoi pas 7 et ton adversaire, tu t'en fous? Parce qu'en fait, si tu pushes la wave, le but, c'est pas de choper ton level 2 le plus tôt possible. C'est de le choper avant ton adversaire. Parce qu'en fait, si tu pushes la wave trop vite, en voulant absolument rush ton level 2, tu vas finir par faire crash la wave 2 sous leur tour. Et le problème, c'est que le crash wave 2, en termes de wave management, c'est horrible. Il y a trop de réponses possibles. Donc à la place, on va chercher un crash de la wave 3 OK, plutôt qu'un crash wave 2. Donc tu as deux options quand tu joues ta lane du coup. Soit tu récupères ton level 2 en premier, ok, 7 contre 6, hop, tranquille, t'es level 2, et là maintenant tu te mets juste à CS, ok. À partir de ce moment-là, soit tu sais que ta wave est en train de push vers lui, mais tu regardes ce que ton adversaire fait. Si ton adversaire il push la wave vers toi, bah t'as pas besoin de faire crash, n'est-ce pas? avec le concept de crash de la wave 2, que lui va faire du coup, c'est ça que tu veux Non, dire? regarde, on a dit, quand tu prends ton level 2, ça fait push la wave vers ton adversaire, n'est-ce pas? Oui. Sauf que ça c'est un problème. Ah! Ah oui, d'accord, d'accord, j'ai compris. Donc il faut résoudre ce problème. La résolution de ce problème, elle est simple, il y a deux solutions. Soit ton adversaire il push vers toi une fois que toi tu as ton level 2. Donc c'est-à-dire il met plein d'auto sur la wave, il met des spells et tout. Dans ce cas-là, juste tu le laisses push vers toi et problème résolu tout seul. Ok. Ouais, Soit ton adversaire, ton adversaire ne push pas la wave vers toi. Et dans ce cas, ta wave continue de push vers lui, c'est un problème, du coup il faut le régler. Ce problème, tu le règles en faisant crash la wave 3 vers lui. OK, Ça veut dire que quand tu chopes ton level 2, ok, quand tu chopes ton level 2 sur la deuxième wave, donc là, mettons, hop, c'est la wave 2, ce que tu cherches à faire, du coup, ça va être protéger tes casters de la wave 2, parce que c'est eux qui vont te permettre derrière de faire crash la wave 3, n'est-ce pas? ouais, OK, Donc tant que tes casters de la wave 2 sont encore en vie, hop, tu peux faire crash la wave 3. Tu arch off dès que la wave 3 arrive sur la lane, hein, dès que la wave 3 arrive, hop, elle est là. Tu n'attends même pas, tu tapes la wave comme un enculé. Le temps que tu mets à shove la wave, la tienne va rattraper, et hop, et du coup t'envoies les casters 2 plus wave 3 sous leur tour, et là t'es Gucci, ça va bounce back. Tu peux te reculer parce qu'il y a le timing de gang des junglers qui va arriver à ce moment-là en général,
Mais du coup, genre, tu peux te reculer, t'es tranquille, ok? Ok, Parce que t'as juste à attendre que la wave, elle rebondisse vers toi. ok, Tu peux utiliser ce petit timing pour aller ward, pour prendre un cheater recall si t'as envie. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller ward, parce que cheater recall, j'aime pas. Ça te fait jouer moins de la lane, c'est moins bien, ok? Pour apprendre. d'accord. Ok, L'idée d'apprendre, c'est que on veut maximiser ton temps d'apprentissage, tu vois. ok, ok, aucun problème avec ça. Parfait. Comme t'as fait prépa, je pense que tu vois parfaitement de quoi je parle. Ouais, Donc, du coup, c'est globalement ce sur quoi on va se concentrer, du coup. Ok, ce petit opener des waves 1, 2 et 3. Comment tu fais ça, genre concrètement? Parce que là, je t'ai dit, ouais, tu prends le minion 7 avant 6, etc. Comment tu fais? Bah, en fait, le problème, c'est que si elle arrive sur la wave, sur la lane, et direct, elle se met à auto-attaque les sbires, bah, là, en fait, c'est fini. Genre, toi, t'es dans la réaction, tu fais que la match. Si elle met un spell et que toi, tu mets un spell, elle a toujours l'avantage parce qu'elle a commencé avant toi. Donc là, son level 2, elle chope avant, n'est-ce pas? oui, Du coup, comment on fait? Bah, en fait, on va partir du principe qu'elle va faire ça. Et du coup, en ok, fait, pour t'a- s'adapter tout de suite. t'arrives sur la lane, c'est même pas de l'adaptation. Là, c'est juste purement de la réaction. On arrive sur D'accord, la lane direct, et là, on met 3 auto-attaques. Ok? ok, Hop là, tu mets 3 auto-attaques d'emblée sur la wave, comme ça, tac, tac, tac. Et tu regardes ce que ton adversaire fait ensuite. Ok? Très important de bien regarder. d'accord, Tu regardes ce que ton adversaire fait pendant que tu mets tes 3 autos. Si ton adversaire il a aussi mis 3 autos, ça veut dire que t'as pas un lead de 3 autos, n'est-ce pas? oui, Parce qu'en fait, ce qu'il faut là, pour avoir ton level 7 avant son level 6, c'est d'avoir un lead en dégâts. oui, Si je représente les barres de vie des waves comme étant une seule barre de vie combinée, tu vois, un peu comme dans les jeux de combat, toi en fait, ce que tu cherches à avoir, tu vois, c'est avoir un lead sur sa barre de vie de ça à peu près, tu vois. Et ok, de tout le temps garder ce lead. d'accord. Donc si lui il t'inflige ça en dégâts, toi tu Il fais faut pareil, essayer de toi tu fais faire pareil que pareil, ouais. lui. Mais du coup, Ok, tu as toujours cet avantage, tu vois. d'accord, Donc tu arrives sur ta wave, et hop, tu mets tes 3 auto-attaques, et ensuite il faut que tu conserves ce lead de 3 auto-attaques. Ça veut dire que si ton adversaire il met 3 autos aussi sur la wave, t'as pas de lead. Donc tu continues à auto. ok, Si ton adversaire continue à auto également, t'as toujours pas de lead. Là, tu mets un spell. Et dès ok, que t'as pris le lead grâce au spell, tu continues à regarder ton adversaire. Si lui il met un spell aussi sur la wave, c'est le pire cas de figure. Le pire cas de figure, c'est t'as pas de lead, lui non plus, vous avez le level 2 en même temps. d'accord, Malheureusement, du coup, en bot lane, malheureusement en bot lane, tu peux pas contrôler ton support. Donc bah, si l'adversaire il a un support Targon, ça devient un peu coin flip. Si ton support, pour une raison X ou Y, il refuse de taper la wave, c'est coin flip. Ah, il peut y avoir plein de trucs qui se passent mal, tu vois. oui, c'est clair. Mais toi, tu peux faire de ton mieux pour que ça se passe mieux, tu vois. À défaut Ouais, de ouais, contrôler 100% de la situation, t'as 80% du contrôle parce que tu sais ce que tu fais, ok? Contrairement aux 3 autres personnes sur la lane. Donc, t'arrives sur la lane, tu fais tout en sorte pour que ça se passe bien, et du coup, t'es à 80% de chance que ça se passe bien, et les 20% de chance, tu peux un petit peu les influencer, genre tu mets un ping help sur la wave, tu vois. Tu, ouais, tu, en général, c'est ce que je fais. ouais, tu mets Ça un marche ping pas neutre tout sur le ton temps, support, un ping neutre sur la wave pour bien lui faire comprendre ce que tu veux, tu vois. ok, d'accord, Mais du coup, derrière, donc tu as cet avantage de 3 auto-attaques. Idéalement, du coup, comme je t'ai dit, en bot lane, tu vas avoir un avantage de 2 CS à peu près pour la marge. Donc, tu continues à auto jusqu'à ce que tu aies ce lead de 1 ou 2 CS, tu vois, au moins, à la fin de d'accord, la wave 1. Quand la wave 2 arrive ok, sur ta lane, faut que tu aies un lead de 1 ou 2 CS. d'accord, Dès que tu chopes ton level 2, du coup, tu regardes ce que ton adversaire fait. S'il repousse vers toi, pas de souci. S'il push pas, tu chauffes. Ok? ok. Exemple, du coup. Ça va, c'est Donc suffisamment de bonne auto, qualité? ouais, ouais, très bien, très Ok. bien. Donc tu vois Auto, là, il auto, arrive hop, direct sur la lane.
Et elle en face, elle match. Elle en face, elle match. Hop, il met son spell. Là, il reprend le lead. Il Il a reprend le un, lead. Et là, tu vois, il a le lead. il a un CS et demi d'avance, on va dire. Il a un CS et demi d'avance. Du coup, là, il a mis une auto de trop. Mais là, tu vois, genre, il rush pas le level 2. Le sbire, là, il le laisse en suspens, tu vois. Là, techniquement, En fait, en théorie, tu vois, oui. il sait qu'il a déjà gagné le level 2, en Ouais. fait. Mais tu vois, Parce que bon, en plus, avec Christian, machin. l'idée, Ok. c'est effectivement de pas prendre ton level 2 en premier. Ou de enfin, de le rush. Pardon, l'idée, c'est pas de rush le level 2. L'idée, c'est de l'avoir avant elle. Du coup, il n'y a aucune raison pour lui. Il a même un peu mal joué, tu vois. Parce qu'il a mis une auto de trop sur ce sbire-là. Mais là, il n'y a aucune raison pour lui de rush ce sbire-là, tu vois. Parce qu'en fait, Ouais, ouais. Si Cassio elle tue ce mignon-là, il lui reste encore un autre mignon à prendre, Ok. tu vois. Du coup, là, il est tranquille. Hop, il a gagné son level 2. C'est parfait. Et là, maintenant, il lui reste plus qu'à voir ce que Cassio fait. Cassio a pas l'air de vouloir push. Donc là, il part sur un Crash Wave 3, tu vois. C'est-à-dire que là, il regarde ce que il protège ses propres Spearcasters. Et là, la Wave 3 va arriver. Et il va direct commencer à la chunk. Je crois. Ouais. Ouais. Et Ok. il pourrait même le faire mieux, tu vois. C'est un elfe qui est en stage 1. Il est pas en stage 3, donc il optimise pas ce qu'il fait. Mais juste, tu vois, l'idée, c'est que là, du coup, je crois qu'il va même remettre un Q dans la wave. Ouais. L'idée, du coup, c'est que, hop, maintenant, tu vois, il a chauffe sa wave. Il a plus aucune raison de s'avancer sur sa lane. Ok. Il Oui. peut juste reculer. Euh, j'ai une question à ce niveau-là. Ouais. Là, je suis, en théorie, moi, obligé de m'avancer sur la lane. Ou au moins mon support, parce que sinon je me fais freeze à partir de là. Ouais, Parce que la wave 3 arrive sous la tour, etc. Enfin, la wave 4 arrive sous la tour. ouais, en fait, le truc, c'est que avec la manière que je t'ai donné de jouer ta wave 1 et 2, en général, la wave 2, elle sera légèrement plus push sur la lane que le centre de la lane, tu vois. Tu seras déjà un peu D'accord. avancé. Du coup, quand tu chauves la wave 3, tu regardes un petit peu tes adversaires. S'ils tentent de freeze ici, juste tu t'avances. T'as même pas besoin de les trade, hein. Juste tu t'avances, la menace est suffisante pour qu'ils reculent. S'ils reculent Ok. pas, tu les trades. Tu mets quelques autos, tu fais aller oust. Et tu recules vite Ok. fait. Ok. Ok. Ouais, Nickel. ça marche. Donc du coup, ça c'est l'opener pour les waves 1, 2 et 3. On récapitule. T'arrives sur la lane, tu prends l'avantage en dégâts. Ok. Très important. Si ton adversaire te match, tu mets un spell. Si l'adversaire met un spell aussi, c'est pire cas de figure. D'accord. Une fois que tu as pris ton avantage en dégâts, tu matches tout ce que ton adversaire fait. Pour toujours conserver l'avantage en dégâts que tu as. Ok. Ok. Du coup, derrière, à la fin de la wave 2, il faut que tu aies un sbire, voire deux sbires d'avance. Dès que tu as ça, hop, la wave 2 arrive, tu chopes tu conserves ton avantage, ok, t'as pas besoin de rush le level 2, juste tu récupères, tu conserves ton avantage, tu récupères ton level 2. Si tes adversaires ils tentent de rush de toute façon, ça veut dire que eux ils vont push la wave, ils vont chunk un peu la wave. Ça veut dire que toi tu peux aussi te permettre de prendre un petit peu de chunk un petit peu plus parce que la wave crashera pas, tu vois. Relativement D'accord. parlant, ils ont chunk tous les deux. Donc hop là, t'affines la wave et tout. Euh, ensuite, tu envoies ça sous tour sur la Wave 3. Et du coup, quand le. Une fois que tu as crash la Wave 3, ou alors que tu as laissé tes adversaires repush vers toi, après le level 2, là, tranquille, tu te concentres uniquement, purement sur sur le CSing, ok. Ok. Hésite pas à ping back ton support ou quoi, quand tu sens qu'il fait un peu trop le show. Ok. Et juste purement, tu te concentres sur le CSing, d'accord. Ok. Tu n'as le droit de trade que si tes adversaires sont en pur rundown et qu'ils font un truc vraiment in full, tu vois. Ah, ok, ok. Ça marche. Même si je chope le level 2 avant, mon Même si Superman ping, go in. non, 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 non. Tu le ping back et tout, il comprend pas, c'est pas grave, on s'en branle de lui. Ok. Ok, C'est juste un ok. gros Ouais, ça trash, marche. lui il va rester.
il va rester bloqué dans les abysses du bas elo. Nous, on est là pour apprendre, d'accord? Nous, on a un vrai D'accord, ouais. but en jouant au jeu. D'accord. Donc tu apprends, tu fais très attention du coup à ton support. Si ton support int et prend un trade, si tes adversaires commit sur le trade, tu peux aussi trade, ok? Ok. Donc je répète, tu ne peux trade que si tes adversaires int en faisant un truc complètement stupide, genre, je sais pas, le support adverse il te court dessus de derrière la wave, son AD carry est à 10 mètres derrière, ou l'inverse, hein, genre l'AD carry qui te court dessus. Euh, Tu peux trade également du coup si eux ils commit sur ton support. Si ton support colle un CC, tu peux également mettre une auto ou un spell, ok? Ok. Mais c'est tout. N'initie jamais les trades et n'incite jamais les trades à aller plus loin qu'une auto ou un spell. Euh, Punir les CS, pour l'instant, Non, j'ai pas le droit. t'as pas le D'accord. droit, ok? D'accord. Pas de problème. Ça on a mis de côté pour le moment. Ok, pas de problème. Donc tu peux jouer Caitlyn si tu veux, Je y a lance pas sur le d'obligation, Smurf, du coup. hein? Je lance sur le Smurf. Ouais, tu peux lancer, tu peux tag ta normal game sur le Smurf. Ouais, je peux faire une normale ou une ranked comme tu veux, peu Oh, importe. Puis, je voilà. préfère une ranked, c'est un meilleur. Ok. T'es D3, me dis pas que tu fais attention à Elo, à un Elo sur un compte Gold 2, genre. Non, non. C'est. Si c'est un Ok. problème pour toi que tu comptais être double diamant avec ce compte, Non. achète-toi un autre Non, non, compte et va faire des Ouais. ranked dessus t'en battant les couilles. Accepte d'être silver Ok. dessus, on s'en fout, tu vois. Ok, ok. Ok? Non, pas de problème. Ok, donc j'ai le droit. J'ai pas le droit de punir les CS. J'ai Non. le droit de d'auto la wave pour le but qu'on a annoncé, avoir le level 2 avant, etc. Yes? Et crash la wave 3. Une fois que je passe level 2, j'essaye de regarder ce que fait mon adversaire. Si mon adversaire push vers moi, Tu sais quoi en fait? Je suis en train de me dire, cancel ta Q, ouais, euh, tac mid top et joue un Adigari je- mid top. Ça va être plus simple. ouais, ok, 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 Ça va être beaucoup plus simple. On va se concentrer sur purement le CSing, ok? Choper un petit peu de pratique sur juste la stage 1. D'accord? Donc c'est-à-dire juste le fait de CS, le fait de faire l'ouverture 1, 2, 3, et le fait de ne pas trade et tout. Ok? ok, ok, On se concentre purement là-dessus. Une fois que tu as chopé un petit peu cette habitude, parce que je sais que c'est difficile, c'est pas la manière dont tu as l'habitude de jouer et tout, tu as un peu l'impression d'avoir les pieds et poings liés et tout, ça peut être compliqué. Une fois que tu as chopé un petit peu ça, on peut te renvoyer en bot lane et rajouter les supports dans l'équation. Ok? d'accord, ouais. T'as pas, euh, t'as pas besoin de tag mid-top jusqu'à la prochaine session, hein. C'est juste fais 2-3 games de mid-top, juste pour bien assimiler. Si t'apprends vite, une ou deux games suffisent. Ok, Ok? Et juste tranquille, tu vois. Tu peux jouer Caitlyn, tu peux jouer Lucian, Ashe, euh, Kai'Sa euh, solo lane, c'est assez bof. ouais, ok, ça solo lane, peut-être pas, mais bon, j'ai de quoi faire. Si tu sais jouer Draven, tu peux jouer Draven, tu peux jouer Senna aussi. Mais je recommande pas. Euh... Attends, il y avait quoi sur mon BG déjà? Bah, je fais principalement Caitlyn H. Après, en normal game, des fois, je joue d'autres champions, mais Caitlyn Jinx, pardon, mais en normal game, je joue d'autres champions parce que c'est pour le fun, c'est pas pour tryhard. Caitlyn, c'est très fine en solo lane. Ok, Lucian, c'est évidemment le pick le plus opti. Mais Osef. ok, ça marche. Et Euh, pour le reste de la game, du coup, c'est gameplay je, normal je te ou. donne les instructions. Ok, Quand la laning phase s'arrête, je te donnerai les instructions. ok, Les buts, du coup, les benchmarks à remplir pour pouvoir valider ta stage 1, valider le CSing, ça va être 34 à 5 minutes, systématiquement à toutes les games. 80 à 10 d'accord, minutes, systématiquement à toutes les games. d'accord, Et 7 CS par minute, systématiquement à toutes les games. d'accord.
Quand je dis 7 CS par minute, c'est à la fin de la game. Ok, ouais. C'est pas genre. J'ai le j'ai le C'est... droit d'influencer les waves pour prendre des timing bugs sympathiques? Ouais, t'as le droit de. Dès que t'arrives un peu ou que ton adversaire prend un reset. Donc tu peux reset si ton adversaire reset. Et dès que t'arrives un peu tu peux chercher à shove la wave ou à la clear pour en faire une neutre et back. Ok. Ok. Mais je peux pas slow push et faire un gros crash pour back. Si t'as un slow push de manière naturelle, parce que ton adversaire t'a forcé à en créer un, tu peux faire crash le slow push et back. D'accord. Mais te préoccupe pas trop de ça, d'accord? Concentre-toi plus sur le CSing et tout. Tu vas voir que le reste, ça va venir de manière assez naturelle. Ok. Clique sur AD Carry là. Bah, ce que tu veux. S'en fout vraiment. Ouais, t'as plein de pics qui sont jouables, qui sont bien jouables en mid lane. J'adore les AD Carry mid lane, c'est vraiment cool. On se croirait dans la saison 1. Ok. Tu veux que je pique un champion en particulier contre Non, potentiellement pas Ziggs? forcément. Je veux que tu piques un champion avec lequel tu sois confortable. Bon, bah, je pique ça. Parfait. Pas de téléportation. Ok. Et... et pas de potion de corruption. Merci. Ok. Mute tes alliés. Oh, ils seront mute in game en vrai, hein. Ça change rien. Ouais, mais Bon, ça va autant. ouais, j'ai peur que ça dodge beaucoup quand même. Osef. De toute façon, je suis pas pressé. Moi non plus. Tant mieux. On est samedi. Ok. Euh, Alors, match les auto-attaques sur la wave, essayer d'avoir un avantage. Ouais. Une fois que, dans le cas où j'ai un avantage, regardez ce que fait l'adversaire. Ouais. Idéalement, tu veux tout le temps regarder ce que fait ton adversaire. Parce que Oui. ce que toi t'as à faire, ça dépend de ce que lui il fait. N'est-ce pas? Ensuite, si j'ai le level 2 avant et que je suis en train de regarder ce qu'il fait et qu'il push vers moi, je laisse venir tranquille Mhm, en affinant. Dans le cas où il push pas, je crash la wave 3. mhm. Et tu me dis si j'ai oublié quelque chose, mais Avant que tu fasses l'erreur, si tu prends trop de temps à crash la wave 3 parce que tu cherches à trade, euh, ça fait que tu crashes la wave 3 avec genre 10 secondes de retard et ça laisse le temps au jungler adverse d'être déjà sur ta lane. d'accord. Ok. C'est pour ça qu'il faut Ok, ok. vraiment aller vite. Dès que la wave 3 arrive sur ta lane, faut chercher à shove. Ouais, faut te mettre dessus. Ouais. Ok. Et ensuite, je reprends les mêmes bases sur la lane pour tout le reste, où tu me donnes des indications au fur et à mesure, on va dire. Non, pour le restant de la lane, tu te contentes juste de ce qu'on a appris. Ok. Donc, positionnement défensif avec le mirror. Ok. Tu te mets toujours à l'opposé de ton adversaire par rapport à la wave. Tu gères tes spells correctement. Ok. Et tu gères tes CS correctement avec tout pareil que dans l'exercice contre le bot. Sauf que là, c'est pas un bot. Ok.
Top lane, tu peux jouer Vayne Caitlyn, est Senna, autorisé. Tristana ou Draven. Ou Ashe. Ok, Ou Vayne. ok. Je rappelle aussi pour les solo lane, t'as le droit de trade ton adversaire s'il te run down D'accord. de manière stupide. Donc ça va beaucoup arriver en top lane parce que les top laners sont des dégénérés mentaux. Ok. Je le sais, je main top. Ah oui, ok. Bon bah, on va voir, on va voir si c'est le cas cette game. Téléportation autorisée en top lane ou Non, pas du tout? non, non. Ok. Là, si j'ai pas le droit de trade en lane, jouer Prezi Attack, c'est pas. Tu fais ce que tu veux. Tu peux prendre le fleet footwork si tu veux, je m'en fous. Ouais, on va quand même jouer. Ah, Wukong, chiant. Bon, tu joues Ça va, contre un. le stream est ok? Ouais, le stream est plus qu'ok. Ok. Bon, c'est très relou Wukong. Putain d'Armut wannabe là. Ah ouais. Euh... Fais très attention parce que le level 1 il va vouloir te E-in. Ok. Et comme il a Ouais, un non, buff non. d'attaque speed et conqueror, tu vas certainement pas le win. Donc là le mirroring il va être très important. Faut vraiment que tu t'excentres par rapport à la wave. Et de préférence joue pas à côté des bouches. Ok. Je sais pas. Alors, ok, je vais essayer de me souvenir de tout. J'ai le droit de suivre les invades ou je vais juste top? Non, non, va court top. Ok, ok. Cover pas, va sous ta tour. Ok. Ah ouais, tu peux aller dans le premier bush. Non, non, sur lane, sur lane, sur lane, sur lane, ouais. Pas plus loin, pas plus loin. C'est juste pour éviter qu'il te cheese. Tu peux te mettre à l'arrière du bush même. C'est pour éviter qu'il aille dans le bush et qu'il te cheese level 1. Sinon ça baisse ta lane et la game est pas intéressante. Regarde pas tes Ouais. alliés parce que de toute façon tu ne veux aucune information sur la map. Map awareness c'est stage 4. Ok, je regarde pas la map. Oh Non. là là, ça va être. Oh là là. Bon, si c'est obvious qu'il y a un gang qui arrive, faut quand même reculer ou je dois Ah bah, continuer à jouer dans la situation dans laquelle je me suis mise? bah non mais bien sûr, tu recules, tu poses quand même des wards et tu recules si jamais tu. Si jamais tu. Quand je parle de map awareness, c'est genre. Tu regardes les lanes pour savoir quand TP, quand roam, etc. Là, D'accord. c'est juste. Tu fais attention au jungler quand il arrive sur ta lane et c'est tout, tu vois. Ouais. Mais deux autos. Je t'avais dit 3, mais contre un mêlée, c'est 2. Quand tu joues rangé contre mêlée. Il a mis un spell, donc faut que tu équilibres.
C'est parfait, te colle pas trop à tes sbires. Il va push vers toi, laisse-le. Ah oui. Il a mis plein de spells dans la wave. Ping back ton jungler. Et il va vouloir Si, venir là, si c'est si elle évident. vient, t'as le droit de follow up le gank, ok? Ok, ok. Affine, affine, affine. C'est parfait. Il est pas sur la lane, donc t'as pas besoin non plus de trop affiner, tu vois. D'accord. Parce qu'il est pas là pour mettre des autos pour que ça push. Ok. Ah. GG. C'est trop dur. Non, tranquille, Quel tu faut joues très bien avoir. pour le moment. J'aimerais bien back rapidement là. On peut commencer à chauve Il pour va, prendre un timing. regarde, il est en train de shove vers toi. T'as pas besoin de back. Oui, c'est vrai. Space défensivement, tranquille. Ok, ok. Pop ta pote si tu veux.
Affine, ouais. Affine, affine, affine. Bien. Voilà, il est évidemment là, je crois. Ah non, même pas. Ah, je suis censé décaler, j'ai le droit de décaler. Pic danger, non. Ok, ok. Oh, même spamping. Osef, Osef, prends TCS. T'es là pour train, toi, t'es pas là pour win la game. C'est deux Ouais, choses ouais. différentes. Là, t'as un slow push, tu peux chercher à cracher. Attends que l'autre, La attends que prochaine. la wave suivante arrive, ouais. Chauffe, chauffe, chauffe. Auto les casters en premier, ouais. Parfait. Empêche juste de freeze, voilà, comme ça. C'est bon, parfait. Ton premier back, il arrive à 2600 gold, mais c'est parce que lui, il a très mal joué, tu vois. Ouais, ouais, je vois. Parce qu'en fait, il t'a jamais mis dans une position où t'étais un tant soit peu en danger, parce qu'il a fait que push vers toi. Et si jamais il faisait pas ça, de toute façon, comme t'avais un freeze quasi permanent, c'était un slow push, donc le moment où il a dit s'arrêter de push, en fait, tu chauvais et t'avais ton reset, tu vois. Ah non. Je vais toutes les louper aujourd'hui. Osef, Osef, tu te débrouilles très bien. Ouais, et puis juste en jouant comme ça, j'ai en fait 30 CS, hein, je m'en rendais pas vraiment compte. C'est marrant, tu l'as pas trade une seule fois, mais t'es en train d'hardwin ta lane. Ouais. Bien. En plus, il va commencer à avoir des levels de retard maintenant. Concentre-toi, je suis sur la wave, ouais. Appuie pas trop Ouais. sur tab, regarde pas ta Ouais, map. pardon, désolé, des fois il y a les réflexes qui reviennent un peu. C'est normal, c'est normal. Chauffe. Tu peux chauffe ça. Les casters en premier, parfait. Excellent. Ça va pas très bien chauffe, mais Osef, tant pis. Oh, Heureusement, ça aurait pu être mieux. lui il revient au pire moment. Ouais, c'est Juste bien. appuie sur tab, regarde les CS. Ouais, Top diff. ouais, ouais, Top diff ou pas? ouais. Ouais, alors que je lui ai pas mis une seule auto ou quasiment pas, quoi. Ouais. C'est.
Ouais, bon, il va me faire ça à chaque fois. Je suis obligé de laisser crash. J'ai Ouais, mal ouais, géré là. t'inquiète. Ça a juste créé une neutrale, donc c'est ok. Il peut être dans le bush au-dessus. Hein. Ouais, ouais. On sait pas qu'il allait me dive 3 CS. Ouais, mais c'est fine, il s'en sort en 1 pour 1. Alors qu'il tente tower dive. Ouais. J'ai peut-être exhaust le mauvais, vu qu'il était déjà contre la tour et qu'il était en train de tank les coups de tour. Bon, c'est Ouais, je erreur pense aussi que mécanique, j'aurais dû exhaust avant. t'aurais pu faire du 1 pour 2, mais. Osef, t'as bien joué. C'est fine. Bon, sinon, au niveau des CS, c'est vraiment incroyable en fait. Hein. Je m'étais pas rendu compte. Ça veut dire que j'ai beaucoup de traits qui sont inutiles dans mon gameplay en fait. Juste regarde tes CS et regarde le timer, by the way. Ouais, ouais. Ah ouais. Je sais même pas si j'ai ça d'habitude quoi. Non, Je pense pas. non. Mais normalement, je suis juste censé pouvoir lui courir dessus là. En fait, Euh... c'est un truc de fou la différence que ça crée quoi. Ouais, Bon là, si je le tue, sa game elle est finie. Mais... trade le. Tu peux le trade, ouais. Ah, je suis trop nul. Je pensais que j'avais plus de dégâts. Ouais, j'avais dit trade, pas, pas Ouais. tower dive, mais. C'est pas grave, de toute façon, on est à 15 minutes de jeu. Osef. Non, j'ai très mal joué. Alors, à partir de maintenant, Ok. on rentre dans le mid-game, ok? Mhm. Le mid-game, ça va être très simple. Désormais, on retire les restrictions de tu push sans utiliser de spell et tout, tu peux pas free auto les sbires, machin. Ouais. À partir de maintenant, on change, ok? Désormais, Ok. tu regardes ta map, tu regardes où sont les golds, et tu vas là, D'accord. ok? Ok. Donc là, par exemple, les kills ne comptent pas comme étant des golds. Donc là, D'accord. tu regardes ta map, tu vois qu'il y a une wave top, tu prends la wave top. Ensuite, tu regardes ta map, il y a une nouvelle wave top qui arrive, tu reprends la wave top. Ensuite, tu regardes ta map, il y a des krugs, tu vas faire les krugs. D'accord. Scuttle, buff, wave, camp. C'est pas un ordre de priorité, hein, c'est juste la liste des trucs qu'il faut clear. Bah oui, mais je suis obligé de respecter là. Il a pas un flash. Tant pis. Prends ta wave, tranquille.
le perso que je déteste le plus dans le jeu, est en train de te taxer. Va prendre les Krug. Osef de l'Herald, il donne pas de gold. Et en fait, globalement, tu vois, maintenant, tu vas prendre les Krug, et après ça, il y aura plus rien à prendre sur ton cadran de la map. Ça, ça veut dire que t'as maximisé les golds qui sont sur la map, et que tu peux chercher à groupe avec ta team pour fight désormais. D'accord. Je peux repush celle-là peut-être? Tu peux repush celle-là, mais fais attention, parce que ce genre de waves qui sont un peu deep comme ça peut être du overextend, ok? Idéalement, tu veux pas te verrouiller tu veux pas aller chercher des waves quand elles sont un peu trop deep. Tu peux prendre la prochaine qui arrive là une fois que le creep là il va mourir. Et dès que tu prends cette wave, tu peux courir mid lane avec ta team. Ouais, close. J'avoue que j'ai pas du tout regardé la minimap. J'étais Osef, vachement Osef, surpris qu'il me court dessus. tant pis. Ok. T'es à 8 CSPM en étant mort 3 fois. Ouais. C'est plus Plus que que les quand games je que tu meurs pas wins. des fois. Ouais. Ok. Ah, c'est comme ça que les gens sont constants et ont des golds tout le temps quoi. Ouais. Sachant que tout ce que t'es en train de faire là, on pourrait se dire que ouais, tu fais ça, mais du coup tu trades pas. Sauf qu'en fait, il y a une manière de trade et de faire ça. D'accord. Et derrière, tu rajoutes stage 2, tu rajoutes les trades, stage 3, tu rajoutes l'optimisation. Prends les waves, regarde ta map où sont les golds. Parfait. T'as laissé un CS à la mort, mais tant Ouais. pis. J'ai my bad. Prends tout, prends les camps, prends Raptor, Red. Après le Red, regarde à côté de toi s'il y a des golds. Il y a les wolves. Et ensuite je recours top, non s'il push ça. Ouais, tu peux faire ça. En vrai, y a plus rien à prendre, donc groupe avec ta team. Vas-y, go. Bien joué. Bien joué. Va faire le groupe. S'en fout du Drake. Va, la wave bot, la wave bot, la wave bot, la wave bot en vrai. Ouais, t'as raison, t'as raison. Prends la prochaine aussi. Moi j'ai le temps. Tu fais cette wave, enfin tu prends la prochaine wave, tu fais les crocs derrière. Et après les crocs, tu reset. Nickel.
T'as 2 items. Appuie sur tab, regarde les gold. Ouais, il y a une sacrée différence quand même. Oh, la MF a bien farm aussi. Ouais. Mais la MF a farm de manière différente que toi. Ouais. Parce que en lane, elle était à. En lane, tu lui mettais 15 CS. La raison pour laquelle elle a autant de farm, c'est parce qu'elle a eu la mid lane pendant très très longtemps. Oui. Donc forcément, ça maximise son écho. Et normal vu son rôle, hein, c'est juste. Et en plus de ça, ouais, son rôle. Le meilleur rôle pour progresser d'ailleurs, c'est mid lane à cause de cette raison. Ouais. T'as beaucoup d'income. T'as énormément d'income. En fait, t'as énormément d'income, ton rôle dépend de personne. Il y en a qui disent que c'est jungle dépendant, mais c'est pas vrai. C'est la jungle qui est dépendant du mid. La MF, je sais pas où elle allait, mais elle y allait. Ouais, je me suis dit, elle a pas peur quand même du bush là. Allez, fight avec ta team, groupe avec ta team, fight. Ah, je peux aller fight là. Prends la wave. Parfait, court top. Tu vois, c'est le radar à gold. C'est plus le gaydar, c'est le goldar. Là. Ah, c'est incroyable. Je pense que ça fait longtemps que j'ai pas eu autant de CS dans une game. Là, j'ai pas grand chose à faire, mais je peux push T2 là. Et encore, il t'en manque là. Hein. Ah, il y a des wolves qui en spawn du coup. Ouais. Wolf puis Gromp. Bon, on va pas la tilt. Nickel. Bah, je pourrais même aller faire top Non, side là du coup. non, reset d'abord, court top ensuite. Ok, Ton cadran, ok. d'accord. Bon, MF Miss va aller Fortune faire va prendre le le red buff. rouge. Hmm. Miss Fortune va aller prendre le rouge. Ouais. Turtle va faire Raptor derrière, mais j'ai une wave top derrière. Ouais, fais tes crocs, tranquille. Si la heavy n'a pas séquence, c'est sa faute. Puis bon. C'est un peu deep, mais après il y en a beaucoup bot. Non, ouais, ils sont tous Je suis pas bots, je censé crois. regarder la map en vrai, je suis pas censé regarder la map. Mais là, si je regardais pas la map, ça serait un peu deep quoi. Non, oui, oui. Quand je te dis t'es pas censé regarder la map, c'est surtout pour ne pas te distraire de ton but en fait. Si D'accord. tu regardes la map dans le but d'accomplir ton but, c'est fine, tu vois. Ok, d'accord. C'est juste parce que les gens ont du mal à appliquer les choses, à les comprendre fondamentalement, donc il faut des règles. Mais les règles sont faites pour être comprises, tu vois. Parfait, maintenant tu coupes avec ta team, tu fais. Oh ouais. Ah ouais, ouais. Top diff. Top Bon là, diff, mais... là, normalement, je finis la game quoi. Bah fini la game. Top diff, by the way. Ouais, attention quand même. Elle va me sauter dessus. Ah! Je voulais l'outplay. Ah, j'avoue, j'ai joué avec le feu là. J'aurais juste pu taper la wave. Non là, j'avoue, j'ai voulu jouer. C'est pas bien, c'est pas bien. On aurait pu finir là-dessus. Ah, peut-être qu'on n'aurait pas eu le temps, mais au moins on aurait pu prendre une tour Nexus. J'ai troll là, j'ai troll. J'aurais pas joué comme Osef. ça. Ouais, là j'ai troll. Après l'effort, le réconfort. T'as le droit de t'amuser un petit peu quand même. Que bon, là, cette game, Le à seul- moins que je troll comme ça 3 fois, devrait pas y avoir de problème. J'ai trop de dégâts maintenant. Ouais. Sauf si je laisse le Wukong revenir, mais ça serait du trolling.
Bon, par contre, là, faut qu'on finisse du coup parce qu'il y a 2 inhibs down. Ça peut aller assez vite. Bon, il y a une div jungle aussi un petit peu. En fait, ce que j'ai peur surtout, quand je prends pas tout le temps les camps de mes junglers, c'est ça, c'est qu'ils se retrouvent derrière après par rapport au jungler adverse. On s'en fout. T'arrives dans un fight, tu fais triple kill. Oh. Au moins l'ultime. La MF, si elle fait pas carrière dans LoL, elle pourra faire carrière dans le football. Ouais, de ouf. Les bots, ici. Qu'est-ce que tu penses Groupe avec ta team. Ok. Tu peux siège là, y a pas de souci. Oh, sérieux? Ouais, tu le clones là, il a mérité. Fais gaffe quand même. Ouais, Bon, après, il a tout mis, quoi. Il devrait pouvoir le tuer, là. Ouais, non, là, ils finissent la game, je crois. Oh, elle a pas trop mal joué, la Diana. Je sais pas si elle est au courant, mais... Bon, c'est fini. Ok. Bon, c'est bien, ça te fait quoi de jouer top lane et de jouer mieux que 99% des top laners à ton elo? Bah... En fait, pour être très honnête, j'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose à part générer des golds, mais jusqu'au mid-game, du coup, j'ai pas eu l'impression d'avoir un gros impact pardon, dans la game. Et je pense qu'en réalité, c'est le cas parce qu'on est au stage 1, etc. Mais par contre, au moment où je suis arrivé et que j'ai groupé avec ma team, que j'avais déjà 2 levels de plus sur le Wukong avec. Ouais, Voilà, là, tu vois, là, j'ai vu la différence. Ouais, ouais. ouais. Là, je dois être honnête. Le premier fight, si je suis allé aussi deep, au moment où je claque triplé, si tu veux, enfin, je m'attendais pas à faire autant de dégâts et c'est pour ça que je continue derrière. Bah, en fait, c'est simple, c'est la manière dont t'as joué ta lane a gagné la game en fait. Ouais, Parce que, ouais, ok, genre, t'as pas. T'as peut-être pas. Comment ça s'appelle? T'as peut-être pas pris un avantage conséquent entre guillemets en lane avec des kills et tout, tu vois. Et peut-être que t'as pas aidé ta team, machin, et que peut-être que t'as mis ton jungler derrière et tout, mais derrière tu t'es tellement mis bien que t'arrives dans un fight, tu triple kill en fait. ouais. Regarde les dégâts monstrueux que t'as fait alors que je pense que t'avais à tout casser 1000 points de dégâts à la sortie de la phase de lane. Ouais, 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 c'est vraiment impressionnant. Je Là c'était m'attendais dégâts de pas. fight en fait, hein. Ouais, il y a quoi? Il y a 17 000 sur Oh 3 putain, fights, 2 fights. t'as fait 17 000 points de dégâts en 3 fights gros. Ouais, ouais. Ah, c'est vraiment incroyable, hein. Ah ça me termine toujours autant. Euh... Bon, Heu, bah, je pense que la stage 1, en solo lane, c'est maîtrisé, donc tu peux sur tes prochaines games, tu pourras retourner sup, AD carry, OK. Ok. Heu, on va juste, on va juste décomposer un petit peu cette game, vite fait en VOD, je pense. Ouais, On va faire une pause de 5-10 minutes avant ça. 5 minutes, OK, de pause. ok. Mais juste rapidement pour débrief la game comme ça à chaud. Donc, tu vois très évidemment du coup l'impact monumental que ça a, le fait de privilégier les CS. Le fait Ouais. que, comme tu l'as dit, t'as rien fait, t'as mis 46 d'écart au top laner adverse à 10 minutes de jeu. Enfin, c'est pas vrai quand je dis que j'ai rien fait parce qu'il y avait un but derrière tout ça, etc. Tu vois, mais enfin, on se comprend. Bah oui, mais en fait, genre, tu ne joues pas pour win la game, tu vois, tu joues pour apprendre. Mais même en faisant ça, t'as 46 d'écart avec le mec. Alors Derrière, que. Ouais. la stage 2, le trade, le fait de punir les CS, ça fait que ton adversaire a moins de CS. Tu vois. Étape 1, CSing, on se concentre sur toi avoir des CS. Étape 2, trade, punir les CS, on se concentre sur l'adversaire à moins de CS. Donc Ouais. faut que tu te rendes compte que là, en fait, le Wukong était free,
et tu lui mettais 40 CS. Ouais. Ouais, ouais. L'étape 2, punir les CS, fait que tu augmentes le CS gap avec ton adversaire parce que tu l'empêches lui de prendre des CS, ok? OK. D'accord. L'éta- Je commence à voir la logique, dans ta manière de fonctionner. L'étape 3, c'est optimisation de tes clics. Ça signifie que globalement, c'est juste un stéroïde pour les étapes 1 et 2. OK. Ça veut dire que là, ton CSing aurait été encore meilleur, et que là, la punition des CS du Wukong aurait été encore pire. Ça veut dire que là, je te remets dans cette game. Mais étape 3, tu lui mets 80 CS à la fin de la phase de lane. Je pense que tu le flame horizon même. Ouais, tu penses? Je pense. Je pense que là, à la fin de sa phase de lane, il a à 11 minutes de jeu, au lieu d'être à 115 CS et lui à 80, je pense que là, il a à peu près 30-40 CS et toi, t'es à genre 120-130 Ouais. à 11 minutes de jeu. Je pense que c'est à Ah 120 ouais. CS, étape 3. OK, ouais. Ah oui. Ah ouais, c'est impressionnant quand même, hein. Vraiment et Contre cet adversaire, hein, pas forcément. Parce que lui pue la oui, merde, tu vois. C'est pour ça que je dis ça. Je te mets contre un adversaire qui est meilleur que lui. Tu le flame horizon pas, mais tu lui mets quand même 40 CS à 10 minutes. ouais. Alors qu'il est meilleur. Ah c'est impressionnant parce que, vraiment enfin bon après, la game était plus facile parce que j'avais une botlane qui gagnait aussi. Osef de C'est ça. ouais, mais Ça bon, change, pour le coup, c'est ça vrai change qu'elle a rien. fait beaucoup de dégâts. Ça change rien à ton lead top. Non, j'avais un lead top, ça c'est clair. Ça c'est clair. Mais peut-être que la game aurait duré un petit peu plus longtemps. Ouais. Mais vraiment, c'était quand même impressionnant parce que, j'avais 2 levels, j'avais, 40 CS à un moment sur la lane, quoi. Mhm. C'est quand tu fais le calcul, que 1 CS c'est temps et temps de gold, ça c'est vraiment pas négligeable, quoi. C'est c'est 3 kills en termes de gold ou quelque chose comme ça? Et donc, voir les voir vraiment que, juste te focus comme ça et enfin, c'est la manière la plus constante d'avoir des golds toutes les games, quoi. Mhm. Ça m'a fait réaliser pas mal de choses, je pense, cette game, ouais. Nice. Sachant que là, du coup, tu joues pour apprendre. Donc ça veut dire que tu joues pas pour gagner tes games, tu joues pas pour. Tu ne sors pas en fait de. Comment dire? Tu vas prendre des décisions qui sont sous-optimales pour gagner la game, tu vois. Comme par exemple ne pas décaler sur ta Evelyn. Tu sais, quand il y a Oui, eu la décale et que t'étais là en mode bah là j'y vais et je t'ai dit non. Euh, Tu prends des décisions qui sont sous-optimales pour gagner la game, tu vois. Mais t'as oui, quand même un avantage écrasant. Une fois que tu auras maîtrisé les 5 stages, tu vas pouvoir commencer à apprendre le vrai jeu. Et le vrai jeu, c'est jouer pour gagner. d'accord. OK. Je crois que je Et vois un petit peu, le chemin. yes. Donc tu vas pouvoir retourner bot. Euh, Par contre, du coup, ce qui est important à savoir, c'est que bot lane, tout est différent parce que tout est en fonction de ton support. Ouais, Ok. Je vais te lâcher un stream. faut que je quitte le mien. Ouais, tu peux quitter le tien. Je pense que j'hésite à VOD la game en vrai. C'est pas grand chose à VOD. On peut review on va pouvoir review la game, mais assez sommairement, je pense, à la passe. OK. Qu'est-ce que je suis en train de faire moi? Oui. Oula. Anam MP. Euh, Alors, en botlane, du coup, tout est dépendant de ton support, tu vois. Parce qu'en fait, donc là, je vais retracer les poches, ok. Voilà, de manière assez sommaire. Nautilus, là, il est en mission AFK, ok. Mais là, en gros, tu vois, genre,
on est dans une situation où bon, ça mirror à peu près et tout, les positionnements sont assez acceptables. Le truc c'est que là, Jhin il a envie de prendre ce CS, n'est-ce pas? Ouais. Ok. Le truc c'est que là, en fait, on est d'accord que s'il fait ça, normalement, là, tu vois, genre Senna, elle a envie de le punir, n'est-ce pas? Oui. Si c'était une solo lane, Jhin, à la place d'être là, il serait là, et dans ce cas, il pourrait juste s'avancer comme ça, se mettre là, prendre le CS et reculer, n'est-ce pas? Et là, ce serait fine. Ouais. Sauf qu'en fait, il y a lui sur la lane qui existe. Le problème, du coup, c'est que là, Jhin, s'il veut s'avancer pour prendre ce sbire, il est obligé d'accepter le trade avec Senna. Pourquoi? Parce que Bard est mal positionné. Bard devrait être en position de défendre ce CS vis-à-vis de son ADC, c'est juste? Ouais. En fait, Bard devrait s'avancer sur la lane pour permettre à Jhin de s'avancer également. Globalement, l'idée, en fait, c'est que vous soyez toujours à peu près parallèle, en fait, à la ligne créée par vos adversaires, tu vois. Et donc là, si je pars des pieds de Nautilus et que je vais sur les pieds de Senna, on est comme ça. Donc la ligne parallèle, en fait, elle est comme ça, tu vois. Bard, il devrait être D'accord. là, Ok, plutôt que 200 unités derrière. Sauf que d'accord. comme il est 200 unités derrière de manière aléatoire, bah en fait ce sbire là, Jhin peut pas le prendre sans accepter de prendre des dégâts par Senna. Si Bard s'avançait, là tu pourrais auto le sbire sans que Senna t'auto. Parce que si elle t'auto, Bard la trade et c'est even. Ok. Donc tu vois, du coup là le Jhin en fait, en réalité, pour prendre ce sbire, soit il se met là, mais du coup en fait Senna elle juste Q comme ça, et dans ce cas c'est le pire truc. Soit le Jhin il se met plus haut, mais du coup il y a Nautilus. Soit bah, il accepte que Senna le tag. Mais ça, c'est juste subdiff. Ok. C'est pour ça que j'aime pas la bot lane et c'est pour ça que je déteste ce putain de rôle. Parce que pour apprendre, c'est à chier. Ouais. Euh, Enfin, bot lane. J'ai dit je déteste ce putain de rôle, je déteste les deux rôles. Et encore parce que c'est plus facile d'apprendre en tant que support qu'en tant qu'AD carry. Parce que support, en fait, tu fais pas la stage 1 qui est le CSing, tu fais juste direct la stage 2 qui est le trading en fait. Ouais. Mais bref. Du coup, en attendant, en fait, faut que quand tu CS, tu regardes bien les. Tu fasses bien attention aux déplacements de ton support, ok? Et aux déplacements, et que tu les mettes en relation avec les déplacements de la décarrière adverse, tu vois. Parce que là, même si Bard il est 200 unités derrière, si Senna à la place elle est ici, ça change rien du coup. Tu vois. Ouais, ok. C'est pour ça que c'est compliqué aussi, c'est parce que tu dois penser à non seulement ton CSing, tout ce que tu as fait en top lane, tu vois, toute la concentration que tu as dû avoir en top lane, mais en plus de ça, faut que tu regardes lui et elle. Et lui. Parce Ok. que là, en fait, si eux ils sont pas cons, à la place de Senna ici, c'est Nautilus, Senna elle est là. Ouais. Et du coup, là, quand tu t'avances pour prendre le CS, ton Bard il est derrière, Nautilus il te grabe et Senna elle t'auto-attaque sur le creep. Tu vois. Ouais. Ok. Ok. Et Nautilus, juste après le grab, il te met genre auto-E et il rentre dans le bush. Et c'est fini. Fin du trade. T'as juste pris Bagdad pour rien. Parce que. Ouais. T'as juste pris Bagdad parce que ton support AFK. Mais ça, c'est dans un univers idéal. Parce que là, ce que je te dis pas, c'est que ce screenshot, il est pris. Devine dans quel elo. Là, bah, c'est difficile, mais là, quand je vois le Nautilus comme ça, Genre Nautilus euh, qui est aux fraises et Bard qui est 200 unités derrière. ah ouais, ça doit pas être un elo très haut, mais à mon avis, tu vas me sortir un elo très haut, mais ah ouais. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Ah ouais. Ah ouais, sérieusement. Ah ouais. Ok. Ah oui. Mon screenshot de la mid lane, là, les joueurs sont mieux positionnés, c'est du plat 4. Ouais. Ouais, ok. Ouais, Ok. Ah c'est. Ah ouais, en D1. c'est quelque chose.